Je vous jure que des fois, j'ai vraiment l'impression qu'on vit dans une société complètement décadente. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Oui, je sais, j'ai du retard, d'habitude c'est le dimanche, mais c'est tout simplement le fait qu'il y avait SNK ce dimanche et je ne peux pas être sur tous les fronts, je suis désolé, j'ai une vie à côté de YouTube et un autre travail, donc j'essaie de faire au mieux avec le rythme que je peux, mais j'essaierai toujours de sortir ces vidéos, sauf durant mes vacances, le mardi soir au plus tard, comme ça je pourrais ressortir une vidéo actualité, genre la semaine prochaine ou en fin de semaine. Mais c'est pas parce que j'ai du retard que ça veut dire que j'abandonne le concept. C'est un concept que j'aime bien et que je ne compte pas arrêter d'aussitôt. Comme d'habitude, il y aura dans la description un commentaire épinglé toutes les actualités qu'on va traiter aujourd'hui. L'idée, c'est de créer un débat, qu'on en discute, qu'on parle de ces sujets-là. Il n'y a pas beaucoup d'actualités, mais il y en a une qui m'a beaucoup énervé cette semaine et on va en parler. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est Burgozepen et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous voulez voir plein de films différents dans le monde entier avec plein de plateformes différentes comme HBO Max, la meilleure plateforme de streaming à mes yeux, qui diffuse en 4K contrairement à Prime Video de Last of Us et des films trop cool comme Le Menu. Vous pouvez aussi regarder sur RTBF en Belgique pour les fans de F1, la F1 gratuitement. Et si vous aimez YouTube et vous en consommez régulièrement comme moi, faites comme moi, prenez un abonnement YouTube Premium en prenant un VPN en Inde ou en Argentine, ça coûte moins de 2 € par mois. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'hôtel, de la bibliothèque ou de l'université. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser sans aucun problème, en quelques clics c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, commentaire épinglé afin de vous abonner à Burgozepen et bénéficier de 80% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On commence tout de suite avec une annonce officielle d'un film Dead by Daylight qui serait en préparation. C'est un jeu vidéo que je ne connais pas vraiment, enfin je sais ce que c'est, mais c'est un jeu vidéo de slasher et je me pose la question et je vous pose la question du coup pour les gens qui ont joué, est-ce qu'il y a vraiment une réelle ambition derrière ce film? Est-ce qu'il y a un lore? Est-ce qu'il y a un univers? Est-ce qu'il y a quelque chose qui rende ce film possiblement unique? Je sais qu'il y a des partenariats avec des boîtes où il y a des slashers de films connus qui étaient dans le jeu, mais du coup je me dis est-ce que le jeu en soi, il a une identité qui soit autre chose qu'un nouveau slasher? Je n'en sais rien, mais ça peut être intéressant, ça peut être marrant, qui sait? J'ai jamais joué au jeu, mais apparemment il est sympa et les gens l'aiment beaucoup. Je vous ai dit récemment qu'un film Hellboy était en préparation avec le tournage qui commence dans quelques semaines en Bulgarie. On n'avait toujours pas d'acteur pour Hellboy, et bien ça a changé, on en a un, c'est officiel, c'est Jack Kesy ou Kesy qui va l'interpréter. Qu'est-ce que j'en pense? Je n'en sais rien, honnêtement c'est pas un acteur que je connais bien et en vrai il sera pas en rouge donc on sait pas ce que ça va donner, mais c'est pas un projet auquel je fais super confiance. J'espère que le film sera bien, mais je n'y crois pas vraiment. Aaron Taylor-Johnson rejoint le casting d'un film qui a un casting de plus en plus improbable, c'est Nosferatu. Le film Nosferatu, j'ai mis la photo de Robert Eggers parce que c'est son film. Le casting est assez particulier, mais je dois admettre que je suis content de voir Aaron Taylor-Johnson jouer dans d'autres films plus sérieux parce que je le connais que de films d'action comique, mais je connais pas du tout son côté un peu plus dramatique et ce sera peut-être le moment de le découvrir. Petite actualité qui m'a fait rire plus qu'autre chose, c'est l'affiche du film de Blackening. Déjà le titre, c'est une comédie d'horreur noire avec évidemment que des acteurs noirs et j'ai envie d'en parler pour une simple et bonne raison, c'est que l'affiche m'a fait sourire. La tagline, c'est un truc du style on ne peut pas tous mourir en premier. C'est rigolo, le film a pas l'air bien du tout par contre, ça donne pas du tout envie, mais au moins ils ont assumé leur affiche et ça m'a fait rigoler. Mais je verrai sûrement pas ce film. À moins vraiment que ce soit une surprise et que les gens le conseillent, mais là ça ne me chauffe pas du tout. Les premières images de la série Citadel avec Priyanka Chopra et Richard Madden ont été révélées. C'est la série des frères Russo qui sortira sur Prime Video. C'était pendant un moment la série la plus chère de l'histoire. Je crois qu'elle a coûté presque 300 millions de dollars, ce qui est énorme. Ça sortira le 28 avril et honnêtement on en parlera parce que ça m'intéresse. Ça sera une série d'espionnage international et apparemment ils vont faire plusieurs séries par pays si j'ai bien compris. Plusieurs spin-offs évidemment si la série originale a du succès. Mais bon, en ce moment tout ce que les frères Russo touchent devient un peu de l'or. En tout cas il y a plein de spin-offs qui sont commandés autour. Donc ça m'étonnerait pas que cette série fasse partie de cette longue liste de projets des frères Russo. Lors de l'UFC 285, Jack Gyllenhaal s'est pointé pour filmer justement son nouveau film. Il y a plein de gens qui étaient étonnés mais comment ça se fait qu'il filme un film comme ça, un événement sportif? En vrai tant mieux. Pas besoin de payer des figurants, pas besoin de payer le décor. Ils ont sûrement collaboré avec l'UFC. Ça fait de la promo pour le film. Les gens sont contents de voir Jack Gyllenhaal tout stock. Tout le monde est content, tout le monde est gagnant. En plus, ils ont un film avec des vrais décors, avec des vrais spectateurs. Ils sont tous à fond. Il y a plein de gens qui disaient ouais mais ils sont tous sur leur téléphone. Et ouais mais pendant un vrai match d'UFC aussi. Il y en a qui disaient qu'ils se battent pas réellement. Ouais c'est des acteurs, pas des combattants. Je trouve que c'est assez malin de la part d'Amazon d'utiliser le public, de faire cette collaboration et de promouvoir le film. Quelques bandes annonces tout de même, il faut en parler un petit peu. C'est Fubar, la série Netflix avec Arnold Schwarzenegger. Ça ne donne pas du tout envie, je suis désolé. Certes, j'ai vu 25 secondes de teasing, mais c'est 25
25 secondes ne m'ont pas du tout donné envie. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Il n'y a rien à dire, ça me semble pas drôle. Ça sera peut-être sympa, mais je sais pas, en ce moment, Netflix ne m'intéresse plus du tout. Peter Pan et Wendy, ça a l'air plutôt pas mal. Toute la polémique sur la fée clochette noire, j'en ai rien à battre. Franchement, j'en ai plus rien à faire. Oui, c'est du blackwashing, on est d'accord. Ils ont changé la couleur originale, entre guillemets, de la fée clochette, mais j'en ai plus rien à faire. C'est un débat qui ne m'intéresse plus, c'est toujours les mêmes arguments, je m'en fous. Fée clochette noire, asiatique, latina, j'en ai rien à battre. Honnêtement, c'est la fée clochette. J'en ai rien à battre de la fée clochette. C'est bon, j'en ai marre de ce débat. La maison hantée aussi a une bande-annonce, ça a l'air plutôt sympa. C'est évidemment adapté de l'attraction Disney. Ça semble plutôt fun. Je sais pas s'il sort au cinéma, j'ai l'impression. Je l'aurais plutôt vu sur Disney+, ce genre de produit, parce que j'ai l'impression que c'est plus un produit qu'un film, mais ça peut être rigolo tout de même. En tout cas, ça en a l'air. Par contre, bande-annonce de la dernière saison de Succession, là on discute. Là on parle, ça sera peut-être et probablement la meilleure série de l'année. Il faut savoir que la série est diffusée en avant-première au Sérimania le 22, je crois, donc 4 jours avant la sortie officielle. Normalement, j'y serai, j'espère. On verra bien. Mais oui, Succession, c'est l'une de mes séries préférées. Ça tue, ça déchire, c'est trop bien. J'ai trop hâte. Bande-annonce presque symbolique pour Ted Lasso saison 3 qui arrive dans un peu plus d'une semaine. J'ai trop hâte aussi. Vous savez ce que j'en pense. J'adore cette série. C'est l'une de mes séries coup de cœur de ces dernières années. Isabella Merced rejoint le casting du film Alien. Vous savez que j'adore Alien et j'ai trop hâte de voir ce nouvel Alien. Aucune info dessus, mais j'ai hâte. Le tournage du film commence, eh bien, cette semaine, le 9 mars à Budapest. Main d'œuvre beaucoup moins chère et beaucoup d'espace. Trop hâte de voir ce que ça va donner. C'est réalisé toujours par Fede Alvarez. Ça peut être pas mal. Le film sortira, j'imagine, dans 1 an et demi ou un truc comme ça. Ryan Reynolds a annoncé qu'il n'y aura peut-être pas de suite pour Free Guy. Il aimerait bien en faire une, mais il a dit que pas tous les films ont besoin d'une suite. Et en vrai, je suis d'accord avec lui. Donc je sais pas s'il dit ça parce qu'il a rien de prévu ou parce que le film a pas assez bien marché pour faire une suite, mais il a dit qu'en vrai, pas tous les films ont besoin de suite. Et je suis assez d'accord avec lui, donc pour moi, c'est une bonne excuse. Une petite news Netflix, Stranger Things saison 5, saison finale, commence son tournage en juin. Donc je m'attends à une sortie pour Halloween 24. Les news HBO, Dune de Sisterhood a beaucoup de problèmes. Des actrices, des producteurs, des réalisateurs quittent la production. Il n'y a pas plus de détails exactement sur pourquoi, comment, mais apparemment c'est le chaos le plus total sur le tournage. Il y a beaucoup de changements qui sont faits du point de vue du scénario pour ressembler beaucoup plus au film qui sort cette année. Ça me fait quand même assez peur, je vais pas vous mentir, parce que j'ai envie que cette série soit bien, parce que j'ai envie que l'univers créé autour de ce film soit bien aussi. Creed 3 a déjà dépassé les 100 millions de dollars au box-office mondial. C'est le meilleur démarrage pour la trilogie Creed. Et c'est là la grosse news de la semaine qui, moi, m'énerve. C'est que, à l'échelle un peu internationale, je l'ai vu sur un peu les réseaux US et autres, on se moque de nous. On se moque de nous d'une manière assez rigolote. C'est que lors des séances de Creed, il y a eu beaucoup de bagarres. Il y a plein de villes où il y a eu énormément de bagarres pour plein de raisons différentes. Des gens sur leur téléphone, des gens qui prenaient des photos, des gens qui s'énervaient. C'est déjà arrivé pour les presses dans Creed, mais ça m'énerve que des gens se battent lors des séances de cinéma. Ça m'énerve aussi qu'ils utilisent leur téléphone, mais vous battez pas, bordel. Évidemment, comme par hasard, c'est les séances VF. Oui, allez voir vos films en VOSTFR, il n'y a pas de bagarre là-bas. Normalement, les gens sont occupés, ils lisent les sous-titres, ils peuvent pas être sur leur téléphone. C'est ça aussi qui me déçoit dans mon pays des fois, quand je vois ça. Quand je me dis qu'on se comporte comme des sauvages dans toutes les villes de France, quoi. Dans plein de villes de plein de régions différentes, il y a des gens qui se frappent durant leur séance de Creed. Ce n'est pas normal, bordel. Qu'est-ce que vous foutez? Et après, vous vous plaignez que les gens ne veulent plus aller au cinéma. Bref, je suis grave déçu. Rien d'autre à dire, mis à part que je trouve que c'est un comportement de merde et que ça m'énerve. Michael B. Jordan et Jonathan Majors vont continuer leur collaboration. Ils ont envie de faire plusieurs projets ensemble. Zendaya va visiblement toucher 1 million de dollars pour chaque épisode d'Euphoria saison 3. C'est de la folie. C'est vraiment beaucoup. C'est un salaire de grande star de télévision. Pour le coup, c'est fou. Et il y a pas mal de polémiques concernant Sam Levinson, le créateur d'Euphoria justement, qui fait sa nouvelle série pour HBO, The Idol. Apparemment, il a effacé des choses qu'ont fait la production et il voulait mettre en scène des choses vraiment horribles, des choses qui s'apparentaient à la culture du viol et plein de choses comme ça, qui n'étaient pas forcément nécessaires d'après les producteurs. Et apparemment, il est assez insupportable en ce moment. Même sur Euphoria, il avait ce problème, il avait demandé à plein d'actrices de se mettre à poil pour des scènes alors que c'était pas nécessaire. Bref, on en parlera quand on aura plus d'infos. Clancy Brown, que j'apprécie beaucoup, va jouer Maroni dans la série Le Pingouin. Un acteur que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Je suis désolé, je suis allé un peu vite cette semaine, je suis épuisé, je sais pas si ça se voit, et il y a plein de vidéos à faire encore cette semaine, donc le rythme est assez fou en ce moment. Je vais enfin emménager, j'ai quasiment tout, donc j'ai plus beaucoup de travail à faire sur mon appartement, je peux enfin faire autre chose, aller au cinéma, des choses comme ça, bref. Mais cette semaine, c'est ma dernière grosse semaine de rush, et après je pourrai un peu me reposer. Il y aura quand même des vidéos, mais là en ce moment c'est vraiment la folie. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, c'est beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description quand tu avais parlé afin de vous abonner à CyberGoZPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.